Je n'aurais jamais imaginé que ce que je ferais avec mon chien pendant que mon mari était parti se transformerait en la journée la plus captivante de ma vie. Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque mon mari est parti en voyage d'affaires, me laissant seule à la maison avec Bailey, notre chien. La maison devenait toujours silencieuse en son absence, un silence plus lourd que la simple absence de bruit. Avec le temps, je m'y suis habituée. Ces départs étaient fréquents, parfois pendant des jours, voire des semaines. Je n'étais pas en colère contre son travail. Il nous offrait un confort dans une grande maison avec un grand jardin. Mais parfois, la maison semblait trop grande pour deux. Ou mieux dit, juste pour moi et Bailey. Bailey, notre Golden Retriever, était toujours à mes côtés. Il faisait partie de la famille depuis 5 ans, depuis que nous l'avions pris comme un chiot adorable et maladroit. Avec le temps, sa présence est devenue un soutien silencieux pour moi. Quand mon mari travaillait tard ou était parti dans des villes lointaines, Bailey était là. Il me saluait en remuant la queue, avec son museau chaud et ses yeux perçants qui semblaient comprendre plus qu'un simple être sans voix. Ce soir-là, le silence de la maison pesait lourdement sur moi. J'ai essayé de le remplir avec de la musique, la télévision, même un livre audio, mais rien ne fonctionnait. Après un dîner rapide, juste des restes réchauffés au micro-ondes, je me suis blottie sur le canapé avec un verre de vin. Bailey s'est installé à mes pieds, comme il le faisait toujours, comme s'il savait que j'avais besoin de lui dans ces moments-là. « Aujourd'hui, je n'ai que toi, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré en caressant son pelage doré. Bailey a répondu par un petit soupir satisfait et sa queue a frappé doucement le sol. Il y avait toujours une connexion spéciale entre nous. Ce n'était pas juste un animal de compagnie. C'était une présence qui remplissait le vide laissé par l'absence de mon mari. Avec le temps, j'ai commencé à réaliser à quel point je comptais sur lui, combien de réconfort il m'apportait simplement en étant là. Les minutes passaient lentement, presque douloureusement. Je feuilletais mon téléphone sans y penser, regardant les photos d'amis et de leur famille, leur vie pleine de bruit et de chaos. Cela rendait le silence dans ma maison encore plus oppressant. Bailey bougea, posa sa tête sur mes genoux, et sans le vouloir, je souris. Au moins, je n'étais pas complètement seule. « Tu es un si bon garçon », lui ai-je dit doucement, en passant mes doigts dans son pelage doux. Sa queue bougea à nouveau, et il soupira de contentement. Dans ces moments-là, je ressentais de la gratitude pour lui, pour l'amour inconditionnel qu'il m'offrait. Ce n'était pas la même chose que la présence de mon mari, mais c'était suffisant pour apaiser ma solitude. Au fur et à mesure que le vin faisait effet, mes pensées devenaient plus douces. Bailey se blottit près de moi, comme s'il essayait de me protéger du vide de la maison. Je passai ma main sur son dos et sans m'en rendre compte, je commençai à lui parler. « Tu sais, Bailey, je me demande s'il se rend compte à quel point il est souvent absent, » murmurai-je. « Je comprends, il est occupé, il fait ce qu'il doit faire. Mais parfois, juste parfois, j'aimerais qu'il soit ici. » Les oreilles de Bailey se dressèrent, et il me regarda avec une expression si pleine de compréhension que mon cœur se serra. C'était absurde, je le savais. Je projetais simplement mes émotions sur lui. Mais à cet instant, il semblait me comprendre comme personne d'autre ne le faisait. « Tu me comprends, n'est-ce pas ?» ai-je chuchoté, continuant de caresser son pelage doux. « Tu es là, toujours là. » La pièce devenait de plus en plus silencieuse. On n'entendait plus que le bourdonnement du réfrigérateur et la respiration légère de Bailey. Je posai ma main sur sa poitrine, sentant le rythme constant de sa respiration. Cela me calmait. Cela me faisait me sentir moins perdue. Avec lui près de moi, le silence de la maison ne semblait plus aussi lourd. Il devenait presque réconfortant. La nuit continuait, et mes pensées se tournèrent vers la vie que j'avais construite avec mon mari. Ce n'était pas une mauvaise vie. Au contraire, nous avions une belle maison, une stabilité financière, une routine qui fonctionnait. Mais quelque part en chemin, quelque chose s'était perdu. Je ne savais pas exactement quand cela avait commencé, mais entre nous, il y avait un abîme silencieux que nous semblions tous les deux ignorer. Bailey me toucha doucement avec son museau, me sortant de mes pensées. Je souris, reconnaissante pour ce geste. « Merci, mon ami, » dis-je, lui gratouillant doucement derrière les oreilles. « Tu sais toujours quand j'ai besoin de toi, n'est-ce pas ?»
Sa queue bougea à nouveau, et ses yeux doux brillaient de chaleur. Mon cœur se serra à nouveau. Dans ces moments-là, je réalisais combien il comptait pour moi. Ce n'était pas juste un chien. C'était mon ancre, ma bouée de sauvetage, le souvenir vivant que l'amour véritable n'a pas besoin de mots. Je n'étais pas complètement seule. J'ai passé quelques heures sur le canapé avec Bailey, et le poids de la soirée a progressivement commencé à se dissiper, rempli par sa présence. Lorsque finalement je me levai pour aller me coucher, je me sentis plus légère, plus calme. Bailey me suivit, comme toujours, et se coucha sur son coussin, au pied de mon lit. J'éteignis la lumière et, allongée dans l'obscurité, je murmurai « Bonne nuit, Bailey. Merci d'être là. » Et alors quelque chose me frappa. Son regard me donna un frisson étrange. Peut-être à cause du vin. Peut-être à cause de la solitude. Ou peut-être était-ce juste le désir de ressentir quelque chose. N'importe quoi. Lorsque l'on passe autant de temps seul avec son chien, il est difficile de savoir ce que cela signifie vraiment. Du moins, à ce moment-là, je ne le savais pas. Plus tard, je comprendrai. Et cela me poussera à faire quelque chose que je n'aurais même pas imaginé. Le lendemain matin, je fus réveillée par le bruit de la queue de Bailey frappant le sol. Il savait toujours quand j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour commencer la journée. Ses yeux dorés apparurent au bord du lit, et je ne pus m'empêcher de sourire en l'entendant aboyer joyeusement, comme s'il disait « Bonjour. Allez, il est temps de se lever. » J'ai fait descendre mes pieds du lit et caressé sa tête pendant qu'il se frottait contre moi. « D'accord, d'accord, je me lève, » ai-je dit en riant. Bailey a couru vers la porte de la chambre, s'arrêtant pour me regarder, comme s'il me disait de le suivre. C'était déjà devenu un de nos rituels. Son insistance douce que la vie continue, même si la maison semblait trop grande et trop silencieuse sans mon mari. Après le petit déjeuner, Bailey s'est dirigée vers la porte-fenêtre qui menait au jardin. Sa queue bougeait d'impatience. J'ai pris la laisse accrochée au porte-manteau et son enthousiasme a encore augmenté. Tout son corps vibrait d'énergie. Une promenade était exactement ce dont j'avais besoin pour clarifier mes pensées et chasser les dernières ombres de la nuit. Les voisins commençaient à peine à se réveiller, les rues étaient silencieuses, et on n'entendait que les oiseaux chanter et le bourdonnement lointain d'une tondeuse à gazon. Bailey marchait à mes côtés, la laisse était détendue et nos pas étaient parfaitement synchronisés. C'était l'une des choses que j'aimais le plus chez lui, sa présence calme et sûre. En passant devant le parc, j'ai décidé de le lâcher. Il a bondi en avant, ses grandes oreilles se balançant à chaque pas. Sa joie pure m'a fait sourire. En le regardant courir librement et plein de vie, je me suis sentie moi aussi un peu plus légère. Je me suis assise sur un banc, laissant les rayons du soleil me réchauffer, pendant que je regardais Bailey courir après un écureuil. Bien sûr, ces tentatives étaient plus un jeu qu'une vraie chasse. « Tu es tellement drôle, tu sais ça ?» Et je ris en l'appelant. Il s'est retourné vers moi, sa queue battant frénétiquement d'un côté à l'autre. Il a couru vers moi, la langue pendante, et s'est effondré à mes pieds avec un soupir heureux. Nous sommes restés là, ensemble, profitant du calme du matin. J'ai commencé à lui parler, comme je le faisais toujours quand nous étions seuls tous les deux. C'était étrange comme il était facile de lui dire des choses que je n'aurais jamais dites à personne d'autre. « Tu sais, Bailey » ai-je commencé en me penchant pour caresser ses oreilles. « T'es-tu déjà demandé comment serait la vie si elle était différente? Si on ne restait pas coincé dans cette routine jour après jour ?» Il m'a regardé avec ses grands yeux expressifs. J'ai presque pu imaginer qu'il me disait « Je t'écoute. Ne te méprends pas. Je suis reconnaissante pour ce que nous avons, mais parfois, il me semble qu'il manque quelque chose. » J'ai soupiré et me suis appuyée contre le dossier du banc. « Ton père est un homme bon, mais il n'est jamais là. Et quand il est là, tout semble se dérouler mécaniquement. » Bailey a émis un léger gémissement et a posé sa tête sur mes genoux. Un sentiment de culpabilité m'a envahi. « Désolé, » lui ai-je dit en le caressant sur la tête. « Je ne devrais pas te dire tout ça. » Mais Bailey ne semblait pas dérangé. Il est resté là, tranquille, sa queue bougeant lentement, dans un rythme calme et constant. Il était un rappel de la façon dont je comptais sur lui, pas seulement comme un animal de compagnie, mais comme un ami.
un compagnon qui était toujours là quand j'avais besoin de lui. La matinée a passé lentement, et finalement nous sommes rentrés à la maison. Le reste de la journée, je l'ai passé à m'occuper des tâches ménagères. Ces petites tâches banales qui m'aidaient à tuer le temps. Bailey me suivait d'une pièce à l'autre, sa présence étant un refuge constant. Il se posait toujours dans un coin, me surveillant du regard, comme pour me dire « Je suis là. Ne t'inquiète pas ». Plus tard, après le dîner, je me suis retrouvée encore une fois sur le canapé, avec Bailey blotti contre moi. La solitude que je ressentais habituellement en l'absence de mon mari était encore présente, mais elle n'était plus aussi pesante que la nuit précédente. Bailey avait un don particulier pour combler le vide, pour rendre le silence moins lourd. Mais même ainsi, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et chaque fois que je regardais Bailey, j'avais l'impression qu'il me disait « Je peux combler ce vide ». J'ai tendu la main et caressé son pelage doux, laissant mes doigts glisser à travers sa fourrure dorée. « Tu es mon salut, tu sais ça ?» ai-je murmuré. « Je ne sais même pas ce que je ferais sans toi. » Bailey a soupiré doucement et sa queue a frappé lentement le canapé. J'ai souri et me suis allongée sur le dos pour la première fois ce jour-là. La chaleur de son corps près de moi était réconfortante. C'était comme un rappel. Un rappel que, peu importe tout, je n'étais pas complètement seule. Je ne suis pas seule, même dans les moments les plus calmes et solitaires. Je suis restée sur le canapé avec Bailey longtemps après le coucher du soleil. Nous deux, abrités dans la chaleur silencieuse de notre espace commun. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais à ce moment-là, elle semblait suffisante. Les jours se fondaient les uns dans les autres. Ma routine était stable, mais sans inspiration. Le retour de mon mari avait encore été retardé. Encore un voyage prolongé au-delà de ce qui était prévu. J'essayais de me convaincre que tout allait bien, car j'étais déjà habituée à son absence. Mais chaque jour qui passait, je comptais de plus en plus sur Bailey. Il était tard dans la nuit quand je lavais les plats dans la cuisine, et Bailey était allongé sur le seuil de la porte. Ses oreilles tressaillaient légèrement, réagissant au bruit du quartier. La lumière dorée qui entrait par la fenêtre remplissait la pièce d'une chaleur agréable, mais à l'intérieur de moi, je ressentais toujours le froid. Mes pensées vagabondaient pendant que je regardais le jardin, sentant le poids de la solitude grandir en moi. « Bailey » murmurai-je, brisant le silence. Il leva la tête, ses yeux rencontrant les miens, comme s'il avait ressenti le changement dans mon état. « Allons partir d'ici. » J'ai pris la laisse et les conduis vers la voiture. Je n'avais pas de destination précise, mais le simple fait de sortir de la maison semblait être un petit acte de rébellion contre la monotonie. Bailey était assis sur le siège à côté de moi, la tête sortie par la fenêtre, son pelage flottant dans le vent. Sa joie était contagieuse, et pour la première fois de la journée, un sourire s'est dessiné sur mon visage. Finalement, nous sommes arrivés dans une réserve naturelle en périphérie de la ville. Les sentiers étaient calmes, les seuls sons étaient le bruissement des feuilles et le chant lointain des oiseaux. J'ai détaché la laisse de Bailey et l'ai regardé courir avec enthousiasme, sa queue battant joyeusement. Il avait toujours aimé la nature, et en le voyant si plein de vie, j'ai ressenti une légère détente dans ma poitrine. Je marchais lentement derrière lui, sentant sous mes pieds le craquement léger des gravillons, un son qui me rattachait à la réalité. Bailey courait entre les arbres, mais de temps en temps, il se retournait pour s'assurer que j'étais toujours là. Son énergie était contagieuse, et à mesure que j'avançais, je sentais une douce tranquillité m'envahir. La tension dans mes épaules commençait à se dissiper, et l'air frais de la nuit emplissait mes poumons. Mes pensées se sont de nouveau tournées vers la vie que j'avais construite avec mon mari. Je l'aimais, du moins c'est ce que je croyais. Mais ces derniers temps, cet amour semblait plus être une habitude qu'un véritable sentiment. Une compagnie silencieuse, dépourvue de l'étincelle d'autrefois. Et en son absence, Bailey avait comblé le vide. Sa fidélité constante avait été un baume pour mon cœur agité. J'ai trouvé une petite clairière tranquille et je me suis assise sur un tronc d'arbre tombé, observant Bailey renifler les alentours, sa queue se balançant joyeusement. Finalement, il s'est retourné vers moi avec un soupir satisfait et s'est allongé près de moi.
J'ai passé mes doigts dans son pelage doux et il s'est blotti davantage dans ma main, me redonnant ce sentiment de sécurité. Tu es mon soutien, tu sais ça? Ai-je dit doucement. Bailey m'a regardé avec ses grands yeux, remplis d'une chaleur presque humaine. Dans ces moments-là, je me souvenais à quel point il comptait pour moi. Comment sa présence était devenue ma bouée de sauvetage dans un monde qui parfois semblait bien trop silencieux. Le soleil était descendu encore un peu, projetant de longues ombres sur la clairière. Nous sommes restés là, tous les deux, dans un silence qui ne semblait plus oppressant. Lorsque nous sommes retournés à la voiture, j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de ce moment. Loin de la maison, de la routine, des pensées qui me troublaient. Bailey marchait à mes côtés, ses pas se synchronisant avec les miens, et j'ai ressenti une vague de gratitude pour lui. Ce n'était pas qu'un chien, c'était mon ancre, la seule constante qui rendait la solitude supportable. Le chemin du retour a été calme. Le soleil s'était couché, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Bailey s'était recroquevillé sur le siège à côté de moi, sa tête reposant sur ses pattes, respirant calmement et rythmiquement. J'ai tendu la main et ai caressé son dos, ressentant une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, celle-ci ne semblait plus aussi vide. Bailey m'a suivi, battant doucement de la queue en s'installant sur son panier près du canapé. Je me suis laissé tomber sur les coussins, ressentant une douce tranquillité dans mon âme. Le lien entre Bailey et moi était différent de tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Pur, simple et constant. Cette nuit-là, allongée dans mon lit avec Bailey à mes pieds, j'ai réfléchi à notre connexion. C'était quelque chose de difficile à exprimer, mais c'était réel, tangible. Cela comblait le vide laissé par l'absence de mon mari. Bailey n'était pas juste un chien. C'était mon partenaire, mon confident, et sous bien des aspects, le meilleur ami que j'avais. Et pour le moment, cela semblait suffisant. Où était-ce? La nuit suivante, l'obscurité semblait plus dense que d'habitude. Cette obscurité profonde qui enveloppe la maison et presse contre les fenêtres. L'air était lourd, comme si une tempête allait éclater. Bailey marchait silencieusement à mes côtés, sa présence étant la seule chose qui me calmait. Je n'ai pas allumé la lumière, laissant seulement la faible lueur de la lune me guider vers le canapé. Je me suis assise, et Bailey s'est installée à mes côtés, posant sa tête sur mes genoux. Le silence dans la maison était assourdissant. L'absence de mon mari devenait une présence impossible à ignorer. Je passais ma main dans le doux pelage de Bailey, perdu dans mes pensées. « Maintenant, je n'ai que toi, murmurai-je. Mon murmure se perdit dans le silence de la nuit, et Bailey répondit par un léger soupir. Sa queue frappa doucement le canapé, et ses yeux dorés, pleins de compréhension, serrèrent mon cœur. Je pris une profonde inspiration, un frisson traversa mon corps, et ma main resta immobile dans son pelage. Nous sommes juste tous les deux, n'est-ce pas, toi et moi? Les mots restèrent suspendus dans l'air, plus lourds que je ne l'avais imaginé. Mais Bailey semblait ne pas être dérangé. Il s'approcha encore, et sa chaleur s'infiltra en moi, chassant le froid de la solitude qui m'envahissait de plus en plus. Le lien entre nous, cette nuit-là, semblait différent, plus fort. Ce n'était pas seulement le confort de sa présence ou la manière dont il ressentait chaque nuance de mon état. C'était quelque chose de plus profond, au-delà des mots ou de la logique. Je m'allongeais sur le dos, fermais les yeux et me laissais aller au moment, à la tranquillité, à la chaleur de Bailey près de moi. Le temps semblait s'arrêter. Ma main glissa sur sa tête et mes doigts effleurèrent doucement ses oreilles molles. Bailey soupira lentement, sa queue se balança paresseusement sur le canapé et le son de sa respiration régulière remplissait la pièce, me ramenant dans le présent comme je ne m'étais pas sentie depuis des semaines. Lorsque j'ouvris les yeux, son regard croisa le mien, et pendant un instant, tout le reste disparut. La pièce, la maison vide, la douleur de l'absence de mon mari, tout se dissout, ne laissant que nous deux. Ma main resta sur sa tête, mes doigts glissèrent dans son pelage doux, et je ressentis une attraction inexplicable. Un lien si fort qu'il me coupa le souffle. Bailey s'approcha encore davantage. Sa chaleur était comme un baume pour le vide froid qui s'était installé dans ma poitrine. Je me penchai légèrement en avant, posant mon front contre le sien, et je fermai de nouveau les yeux, me laissant engloutir par ce moment.
C'était un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. Un mélange de confort et de désir, de gratitude et de quelque chose de plus profond que je ne pouvais nommer. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi », murmurai-je, la voix tremblante. Bailey répondit en bougeant légèrement. Son nez toucha doucement ma joue et sa queue se remit à bouger, exprimant une joie silencieuse. Il semblait comprendre. Il ressentait la même chose. Le temps s'écoula sans que je ne m'en rende compte. Mais lorsque je m'éloignai enfin, mon cœur battait à tout rompre et ma respiration était irrégulière. Ses yeux étaient fixés sur moi, calmes, mais profonds, comme s'il attendait quelque chose. Ma main resta sur sa tête, mes doigts glissant lentement vers son collier, tandis que j'essayais de trouver mes mots. Mais il n'y avait pas de mots pour ce que je ressentais. Il n'y avait aucun moyen d'exprimer ce qu'il représentait pour moi et comment sa présence comblait le vide dans ma vie. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, la main dans son pelage, essayant de comprendre ce moment. Finalement, je me laissai retomber sur le canapé. Mes mains étaient toujours sur Bailey lorsqu'il se coucha près de moi. Le poids du moment resta un rappel silencieux de notre lien. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je ressentis une clarté intérieure. Pas une clarté venant de la logique, mais quelque chose de plus profond. Bailey avait toujours été mon soutien, la seule constante dans un monde qui semblait parfois trop chaotique, trop vide. Et à cet instant, je réalisais combien j'avais besoin de lui. Pas seulement comme compagnon, mais comme un fil de sauvetage, comme un rappel que je n'étais pas seule. La maison était silencieuse lorsque, finalement, je suis allée me coucher. Bailey m'a suivi, se posant au pied du lit. Sa présence était un apaisement silencieux, un rappel que je n'étais pas totalement seule. Je suis restée dans l'obscurité, les pensées continuant à tourner dans ma tête, mais mon cœur était plus léger, plus calme. En m'endormant, j'ai murmuré doucement « Merci, Bailey, pour tout ». Il m'a regardée d'une manière qui me disait qu'il ressentait ce que je ressentais. La solitude, le désir, le besoin d'une connexion. Ses yeux me disaient qu'il pouvait m'offrir cela. Qu'en l'absence de mon mari, il pouvait combler ce vide. Quelque chose en moi a commencé à changer. Je me suis demandé, devrais-je céder à ces tentations? Peut-être. J'ai secoué légèrement la tête. Non, je ne peux pas. Mais une partie de moi en avait certainement envie. Une partie de moi voulait voir où cela pourrait me mener. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Je n'étais pas prête. Le lendemain matin, les rayons du soleil pénétraient par la fenêtre de la chambre, remplissant la pièce d'une lumière dorée. J'ai cligné des yeux, me réveillant, et le poids de la nuit passée était encore là, quelque part profondément en moi. Bailey était déjà réveillé. Il était assis près du lit, attendant patiemment, sa queue se mouvant lentement sur le sol. « Bonjour, mon ami », ai-je murmuré, le caressant doucement derrière les oreilles. Il s'est penché vers ma main, et sa respiration chaude a effleuré mon poignet. Ce fut un geste simple, mais il portait un poids que je n'avais pas remarqué jusqu'à ce moment-là. Alors que je me préparais pour une nouvelle journée, Bailey m'a suivi d'une pièce à l'autre. Sa présence était un apaisement silencieux. Les événements de la nuit précédente étaient encore présents dans mon esprit, vifs, complexes, inoubliables. Comme s'ils avaient laissé une empreinte profonde dans mon âme, je ne pouvais me défaire de la sensation que quelque chose d'important avait changé entre nous, bien que je ne sois pas sûre de ce que cela signifiait. Après le petit déjeuner, je me suis retrouvée à nouveau sur le canapé et Bailey était assis à mes pieds. Le silence de la maison ne semblait pas oppressant aujourd'hui, mais plutôt confortable, comme une coque qui nous enveloppait plutôt qu'un vide. J'ai laissé mes doigts glisser sur la fourrure de Bailey. Mes pensées vagabondaient, tandis que j'essayais de comprendre les émotions qui tourbillonnaient en moi. Pendant des années, j'avais caché mes sentiments. Je les avais réprimés pour que la vie reste calme. Mais Bailey savait comment les faire remonter, me forçant à affronter la solitude que j'avais ignorée depuis si longtemps. Son dévouement constant, sa compréhension tacite, étaient le fil salvateur dont je ne savais pas à quel point j'avais besoin. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Bailey me regardait à nouveau avec ses yeux, et soudain, je ne pouvais plus résister. Il y avait entre nous une connexion si forte que je sentais que je devais céder.
Il semblait me dire qu'il pouvait combler le vide intérieur de ma solitude, qu'il pouvait apporter quelque chose de nouveau. Je me suis penchée vers lui, et il a immédiatement compris. Je l'ai embrassé, et entre nous est née une tension que les mots ne pouvaient décrire. Sa queue bougeait si vite qu'elle semblait presque irréelle. Bien sûr, je ne peux pas entrer dans les détails, mais je peux dire une chose, je me suis laissée perdre dans ce moment. Je me suis mise à genoux, et je me suis retournée, sentant mon cœur battre de plus en plus vite. Ce qui a suivi a dépassé toutes mes attentes. C'était tellement incroyable que cela a renforcé la connexion qui existait déjà entre nous. Après environ 30-40 minutes, il s'est arrêté, et moi, soulagée, me suis appuyée sur l'oreiller. « Que faisons-nous, Bailey ?» ai-je demandé à voix basse, ma voix pleine de surprise et de confusion. Il a levé les yeux et ses yeux dorés ont croisé les miens. Pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il attendait aussi une réponse. Le reste de la journée est passé dans un brouillard d'activités quotidiennes et de moments fugaces. J'ai nettoyé la cuisine et je suis sortie me promener avec Bailey dans le quartier. Pendant tout ce temps, je sentais le poids de cette connexion qui nous unissait. C'était impossible à ignorer. Peu importe combien j'aurais essayé. En soirée, j'ai ressenti une inquiétude, une tension nerveuse que je ne pouvais dissiper. J'ai pris la laisse de Bailey et suis sortie de la maison pour prendre l'air et me calmer. L'air était frais et vivifiant, et une légère odeur de bois brûlé flottait dans l'air, alors que nous nous dirigions vers le parc. Les sentiers étaient silencieux, les phares des voitures éclairaient doucement le chemin, et Bailey marchait à mes côtés. Ses pas sûrs et calmes. Je l'ai laissé mener, ayant confiance en ses instincts. Alors que nous nous enfoncions dans la forêt silencieuse, avec l'herbe humide et l'air chargé des sons de la nuit, je me suis assise sur un banc, et Bailey s'est installé à mes pieds, son corps chaud contrastant avec la fraîcheur du soir. Les étoiles au-dessus brillaient intensément, comme des fragments de verre dispersés dans le ciel, et pendant un instant, j'ai senti le poids du monde se lever de mes épaules. Bailey s'est retourné, a posé sa tête sur mon genou, et j'ai tendu la main pour le caresser. Ce simple geste m'a ramené à la réalité. « Tu as toujours été là pour moi, n'est-ce pas ?» ai-je dit doucement, et ma voix s'est perdue dans le silence de la nuit. Bailey a répondu par un léger soupir, et sa queue battait doucement le sol. C'était un petit geste, mais qui a rempli mon cœur de chaleur, chassant les restes de doute et de solitude. Bailey n'était pas seulement un chien, c'était mon ami, mon soutien, mon ancrage dans ce monde qui semblait souvent trop grand et trop vide. Au fil des minutes qui se transformaient en heures, j'ai commencé à parler à voix haute, comme si l'eau brisait le barrage. Je lui ai raconté mes peurs, mes doutes, la douleur de mon mariage qui était devenue plus une routine qu'une véritable proximité. J'ai parlé des nuits de solitude, des moments où seule sa présence m'aidait à ne pas m'effondrer. Et tout ce temps, Bailey est resté à mes côtés. Sa présence apaisante me rappelait que je n'étais pas seule. Sa loyauté, son amour, étaient uniques et comblaient un vide dans mon cœur dont je n'étais même pas consciente. Le chemin du retour a été calme, mais c'était un calme plein de sens. Pas de vide. Bailey s'est blotti sur le siège à ma droite, et ses yeux se sont fermés, tandis que le rythme de la route l'endormait doucement. Quand nous sommes arrivés à la maison, tout semblait plus chaleureux et plus confortable que ces dernières semaines. Bailey m'a suivi jusqu'au canapé où il s'est installé près de moi. Je me suis enveloppée dans une couverture, et ce silence profond m'a rappelé que, même dans les moments de solitude les plus intenses, je n'étais pas complètement seule. J'ai laissé ma tête reposer sur le dossier du canapé et mes doigts dessinaient des motifs sur le pelage de Bailey. « Tu es mon soutien », ai-je chuchoté, la voix tremblante d'émotion. « Tu as toujours été mon soutien. » Bailey s'est rapproché et son corps s'est collé au mien, tandis que sa queue bougeait doucement. Le lien entre nous était évident, un lien qui dépassait les mots ou les explications. Je ne comprenais pas complètement, mais je savais que c'était réel et que c'était suffisant. Les heures ont passé et la maison est devenue de plus en plus silencieuse. Le monde extérieur s'est dissous dans le calme de la nuit. Je suis restée sur le canapé avec Bailey, sa présence étant pour moi un réconfort constant.
Je me suis laissé porter par cette tranquillité, sachant que, quoi qu'il arrive, Bailey serait là pour moi. Sa loyauté est inébranlable, son amour constant dans un monde qui semble souvent imprévisible. Pour la première fois depuis quelques semaines, j'ai ressenti la clarté et la sécurité silencieuse de ne pas être seule. Quand je me suis endormie près de Bailey, je savais que, quoi qu'il arrive, nous ferions face ensemble.